Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Juste avant qu'on parle du match de Strasbourg, est-ce que tu pourrais nous faire un bilan de ce mercato? Ce que tu penses? Ben, on a perdu 5 joueurs. Adams, Nordin, Tamari, Barès et Touré. Et on a récupéré Meïté, Pailly et Delors. Ça c'est au plan comptable. Après, je vous avais dit qu'il y avait un problème financier au club. Le club n'avait pas pu faire un mercato conséquent à l'été. Et il fallait rattraper là. Donc on a attendu de voir les offres pendant tout ce mois de janvier pour voir comment on allait régler le problème financier. Et maintenant, il faut travailler. Justement, est-ce que ça change le profil de ton équipe et est-ce que ça t'oblige à reconstruire ton attaque? Oui, bien sûr, puisqu'on perd les 3 joueurs qui jouaient devant, Tamari, Nordin et Adams. Comme on dit, on remet les pions dans le sac et on repart. Et on repart trouver le système, trouver l'animation, pour essayer d'être plus solide que ce qu'on a été ces derniers temps et être efficace et arriver à marquer le but. Jean-Louis, si on a l'impression que vous renforcez en défense, on peut aussi avoir l'impression que vous êtes un peu affaibli en attaque. Est-ce que c'est votre avis du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. On a pris Delors et Pays pour un avant-centre et un numéro 10. Et Bamon Meïté pour jouer défenseur. Donc on a pris un par ligne dans nos conditions, entre guillemets. Il fallait trouver des bonnes affaires, même si ça manque un peu de temps de jeu. Quand on fait dans l'urgence en janvier, c'est toujours le cas. Donc il faut être très précis sur le travail pour retrouver ce rythme de la Ligue. À 14 matchs de la fin de la saison, c'est une difficulté supplémentaire selon toi de devoir reconstruire maintenant justement une attaque, de devoir retrouver des automatismes aussi? Obligatoirement. Obligatoirement. Il faut repartir sur du travail, sur de la complémentarité. On s'adapte à la situation et on essaye de faire au mieux. Jean-Louis, tu te languissais que le mercato se termine. Est-ce que du coup, cette semaine-là, tu sens des joueurs plus impliqués? À un moment, tu avais dit qu'ils avaient un peu la tête ailleurs. Est-ce que tu te dis qu'au moins, sur ce sprint-là, ils sont tous impliqués pour remplir maintenant la mission? Ça a été le discours dès le 4 février. Pardon. Le discours, ça a été de dire on ferme la porte de l'avion et maintenant on part en mission. Donc là, il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus de gamberge, il n'y a plus rien. On verra dans 4 mois, vous verrez avec les gens concernés. Mais pendant 4 mois et 14 matchs, j'ai envie d'avoir un groupe concentré sur le sujet. Et je pense que ça a allégé un peu, on dirait qu'il y a c'est plus léger comme entraînement. Voilà, on est conscient que on est en progrès, que les 2 victoires nous ont fait beaucoup de bien, mais que la défaite de Lens nous a ramené sur terre contre une équipe plus forte que nous sur le match. Et que si on faisait des erreurs ou qu'on prenait un but au bout de 30 secondes, le doute revenait et que ça serait difficile. Jean-Louis, on a beaucoup parlé du style de jeu, tu nous as dit cette idée de contre-attaquer, c'était l'idée des dernières semaines. Est-ce que pour le coup, avec les départs qu'il y a eu, même s'il y a eu des renforts, c'est pas les mêmes profils, est-ce que c'est toujours possible pour Montpellier de jouer comme ça? Tout dépend la qualité première des joueurs. D'accord, on adapte le style selon les points forts
les points forts qu'on a. On avait trouvé avec Moussa un jeu de contre dans une position moins excentrée. Moussa a fait partie des joueurs qui ont été vendus, donc on est à la recherche d'une autre animation avec les joueurs majeurs. Justement, c'est Andy qui va mener la pointe d'attaque. On l'a vu qu'il était en basket ce matin encore. Est-ce que tu as des nouvelles sur lui? Physiquement, comment il est? Tu l'avais lancé la semaine dernière contre Lens. Est-ce qu'il est apte à jouer encore Strasbourg ou tu es un peu inquiet sur Andy? Non, il va jouer à Strasbourg. Bien sûr, contre Lens, il a joué 60 minutes. On essaye de compenser dans la semaine le manque. Et dans les jours de récup comme aujourd'hui, les joueurs qui travaillaient fort mercredi, jeudi avaient loisir de faire un petit footing, de s'étirer pour... là, ils sont prêts. Est-ce qu'il y a des blessés pour ce match à Strasbourg? Il y a Nzingula qui est suspendu. Sinon, quelques petits bobos. J'espère que d'ici demain, on aura récupéré tout le monde. Tu récupères Jordan, hein, c'est ça? Tu récupères Jordan? Oui. Ouais. Oui. Une question sur Bamon Meïté. Il nous disait que tu avais parlé avec lui très tôt, dès ton arrivée, dès ton retour à Montpellier. Qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur et en quoi son profil était important pour toi? Premièrement, c'est un bon petit. C'est très important. Que la mentalité est très importante. Et c'est un garçon qui est malléable. Il peut jouer à 4 derrière, dans l'axe. Il peut jouer à 3. Et je pense qu'il peut même jouer au milieu quand il sera un peu mieux pour être un frein devant la défense, quand il sera un peu mieux physiquement. Mais c'est un très bon joueur de Ligue 1. Est-ce que tu envisages de l'utiliser au poste de latéral? Non. Non, il n'a pas le profil pour jouer latéral. Au pire des cas, il joue à 3 dans le dos du latéral et il peut aller pour combler. Mais latéral droit, totalement non. Une question sur Strasbourg. C'est une équipe, on a l'impression, qui est capable du meilleur, mais qui est parfois capable aussi de retomber dans des travers, qui paye sa jeunesse. Est-ce que tu dirais que c'est le bon portrait de cette équipe? Oui, je crois que le plus vieux, il doit avoir 22 ou 23 ans. Ils ont acheté beaucoup de jeunes joueurs, même dans des clubs où les joueurs n'avaient pas fait un match. Dès qu'ils sentent le potentiel, c'est un peu comme un laboratoire. Ce sont que des jeunes surdoués qui sont pris dans un club pour franchir le cap et aller dans les grands clubs. Donc ils en prennent une vingtaine. Ils nous ont prêté Nzingula qui fait partie aussi de cette promotion. Donc on joue contre une équipe jeune, mais qui... On le voit dans des matchs importants, est en train de progresser. Ce sera sûrement un match difficile. Est-ce que l'idée est toujours de jouer tous les matchs pour les gagner ou un match nul pourrait être un bon résultat? Il y a 3 points en jeu. On a 3 points de retard. On joue pour gagner. Il faut gagner intelligemment. Il faut essayer de gagner intelligemment par rapport à l'adversité. C'est ce qu'on a fait dans des matchs contre plus forts que nous. Bon, il va falloir trouver cette formule mais surtout avoir cette stabilité défensive. Emega est suspendu, si je dis pas de bêtises. Non. C'est pas sur le match contre Montpellier? Non, il était suspendu, mais il a purgé en coupe. C'est quand même le joueur haut de gamme. J'ai vu jouer à Marseille. C'est vraiment un petit qui va aller loin.
tu parlais de stabilité défensive, justement, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète que vous continuez d'encaisser des buts? Vous avez réussi à marquer à Toulouse enfin depuis ton arrivée, est-ce que ça t'inquiète par contre que vous encaissiez systématiquement un but par match? Ça fait, je sais pas, j'ai pas les comptes, moi depuis que je suis là, mais c'était bien avant, donc ça doit faire 25 matchs que Montpellier fait pas un clean sheet. Bon, on va pas rentrer dans le livre des records, on essaye de compenser, mais comme on change tout le temps, là on va essayer de trouver quelque chose qui nous stabilise et travailler.